Comment ça se fait que la clé de la Bastille soit aux États-Unis? Le 14 juillet 1789, c'est la prise de la Bastille. J'espère que ça vous le savez, sinon c'est qu'il y a de grosses lacunes en histoire. La Bastille Saint-Antoine était une prison en plein Paris, devenue un symbole de l'oppression de la monarchie. On y mettait les prisonniers d'État, parfois emprisonnés plus ou moins arbitrairement, sur de simples lettres de cachet de Sa Majesté, sans vraiment de recours possible pour le condamner, bref, un endroit dans lequel on n'a pas envie de finir. Mais revenons à la clé. C'est forcément un objet ultra symbolique quand on parle d'une prison. Et justement, celle de la Bastille a eu un destin tout particulier. C'est en 1790, moins d'un an après l'événement déclencheur de la Révolution française, que le marquis de Lafayette l'a fait remettre à George Washington, premier président des États-Unis. C'est un symbole. C'est un hommage que je dois comme un fils à mon père adoptif, comme aide de camp à mon général, comme missionnaire de la liberté à son patriarche, disait-il dans la lettre qui accompagnait son cadeau. Elle est exposée aujourd'hui à Mount Vernon aux États-Unis, dans la maison de George Washington. Mais vous vous doutez bien que dans une prison comme la Bastille, il n'y avait pas que une clé. Il devait y en avoir pas mal, des portes et des grilles sans compter les éventuels doubles. Quelques-unes se sont exilées à l'étranger, en Angleterre, aux États-Unis ou même au Canada, et plusieurs d'entre elles sont aux Archives nationales françaises ou au Musée Carnavalet de Paris. Alors même si celle de Mount Vernon est emblématique de par qui l'a offerte et qui l'a reçue, elle est donc loin d'être la seule. Vous voulez plus de vidéos? Abonnez-vous à la chaîne!